Voiture de légende, en collaboration avec les montres Louis Erard, l'esprit du temps. Bienvenue dans Voiture de légende depuis le circuit de Spa-Francorchamps où c'est évidemment la haute saison pour l'instant. En l'occurrence, au début de ce mois de juin, c'était le célèbre meeting Spa Italia, la 10e édition, Pierre Rubens, qui était dédié à une marque italienne comme le veut la tradition de ce meeting. Voilà, exactement, une marque italienne qui est un petit peu moins connue que certaines autres du grand public, mais qui avait tout à fait sa place dans Spa Italia. Et nous avons des connexions privilégiées auprès de certains propriétaires et des anciens importateurs, etc. Ce qui a tout à fait justifié que nous dédions ce 10e anniversaire à De Tomaso. Alors De Tomaso, c'est une marque effectivement assez mythique. Il y a des clubs, il y a des fanatiques véritablement. Et puis cette Pantera qui est vraiment une voiture de légende, c'est le cas de le dire. Pierre, et vous avez un peu participé à en écrire la légende, notamment celle-ci en particulier lors du Tour de France automobile. C'est exact. J'ai eu la chance de disputer avec Bernard de Driver le Tour de France automobile avec cette Pantera-ci. J'ai eu aussi plus tard eu l'occasion de défendre les couleurs et d'ailleurs de remporter la seule victoire d'une De Tomaso aux 24 heures du Mans. C'était en 1975 aux 24 heures. Voilà. C'était au siècle dernier, on ne va pas préciser les dates aussi précisément. Alors, on va tout de suite s'imprégner, se plonger dans l'atmosphère de ce meeting très particulier à Francorchamps, Spa Italia. Pour son 10e anniversaire, Spa Italia était heureux de pouvoir rendre hommage à l'un des plus prestigieux constructeurs italiens, Alejandro De Tomaso. De Tomaso est une société italienne de construction d'automobiles. Elle fut fondée par l'Argentin Alejandro De Tomaso en 1959 à Modène. Le logo de la marque, reprenant le signe représentant la déesse égyptienne Isis, rend hommage à la femme d'Alejandro De Tomaso, Isabella. On avance aussi qu'il proviendrait du signe dont il marquait ses vaches dans son ancien ranch aux États-Unis. De Tomaso produit différents prototypes de voitures de course, dont une Formule 1 pour l'équipe de Frank Williams en 1970. Alors pourquoi avoir choisi mais parce que c'est une des plus grandes marques automobiles quand même de la production italienne. Donc elle avait sa place dans la galerie que nous avions mise à l'honneur pendant ces 10 dernières années. Ça c'est évident. Et puis parce que j'ai un nombre de connexions, d'amis qui soutiennent et qui ont été partie prenante de la marque pendant les 30 ans de son existence et que donc voilà, le tout mis ensemble, ça tombait sous le sens de faire un thème de Tomaso pour notre 10e anniversaire. Comme chaque année, une exposition a rassemblé les modèles les plus emblématiques d'une partie de la production de Tomaso. De Tomaso était une grande partie de ma vie. Pendant 20 ans, je me suis occupé de cette importation. On en a beaucoup vendu en Hollande, en Belgique, Luxembourg. Et puis j'en ai fait courir aussi avec un certain succès, notamment à Francorchamps. C'est donc une grande période dans ma vie sur des voitures magnifiques. Et heureusement, pas mal de collectionneurs les ont conservées dans un bel état. Et c'est assez émotionnant de les revoir ici à Francorchamps. Bien que près de 8500 voitures aient été produites en 40 années d'activité, il est aujourd'hui difficile d'en rassembler plus d'une centaine tellement elles sont éparpillées de par le monde. Le dernier rassemblement de Tomaso à Modène en 2009 ayant approché ce chiffre, Spa Italia compte son propre record avec l'aide de l'ensemble des clubs et collectionneurs européens. Ceux-ci semblent d'ailleurs très motivés, jugeant que leur marque favorite n'est pas assez connue du grand public. Cela a contribué à changer ce mois de juin 2011. Des participations au concours d'élégance, voire des baptêmes de piste en Pantera étaient au programme pour le plaisir des participants et des visiteurs. Le premier modèle de Tomaso destiné à la route fut la Vallelunga, présentée en 1963. Cette impressionnante voiture sportive était dotée d'un moteur Ford Cortina de 78 kW. Elle atteignait la vitesse maximum de 215 km/h.
Le deuxième modèle fut la Mangusta, dessinée par Giorgetto Giugiaro et produite de 1968 à 1970. Cette voiture est équipée d'un V8 Ford de 4,7 litres. Le nom fut choisi car la Mangusta est l'ennemi du Cobra, qui fait ici référence à l'AC Cobra, autre voiture européenne nantie d'un moteur Ford. Le patronyme de ce modèle fut repris en 2000 quand le concept car de Tommaso Bigua devient la Cuval Mangusta, après une dispute entre De Tomaso et son partenaire Cuval. Au sujet de la Pantera, 2011 sera l'année du 40e anniversaire de sa sortie. Ce sera bien sûr l'occasion de réserver une place toute particulière à ce modèle qui fait encore rêver bien des jeunes et des moins jeunes. Le fils du génial constructeur était l'invité d'honneur de cette 10e édition de Spa Italia, consacrée à la marque que créa son père, Alejandro. Conscient que cette réunion revêt un caractère tout à fait exceptionnel, la famille se devait d'être représentée. Spa Italia est le plus grand événement en Europe qui n'est pas organisé directement par la firme de Tommaso. Nous en avions déjà organisé un plus grand dans le passé, mais je n'ai jamais vu en Europe un événement rassemblant autant de voitures de cette qualité. C'est très important et je suis vraiment impressionné. La De Tomaso Pantera est une supercar du constructeur automobile italien. Présentée en 1970 lors du salon de New York, elle est produite ensuite de 1971 à 1992. La Pantera, qui succéda à la Mangusta, a été conçue par Tom Ciarda. Contrairement au modèle précédent qui était monté sur un châssis poutre en acier, la Pantera possède pour la première fois dans l'histoire de De Tomaso un châssis monocoque, lui aussi en acier. C'est Ford qui importa des Pantera pour le marché américain en passant par la marque Lincoln Mercury. Un total de 1007 modèles européens de Pantera furent envoyés aux États-Unis, mais une mauvaise qualité de fabrication et de finition posa problème lors des essais menés par Ford. À cette époque, les concepts de sécurité lors des crashs et la protection anti-rouille étaient peu connus. Plusieurs modifications furent donc apportées au modèle suivant lors de l'année 1972. Elvis était l'un des propriétaires de la célèbre De Tomaso Pantera. L'honneur rendu à De Tomaso était aussi en cette occasion, pour Spa Italia, de recevoir également tous les amateurs d'une autre de ses créations, la Maserati Biturbo, qui fête cette année son 30e anniversaire. Suivant la tradition de Spa Italia, les autres marques transalpines étaient bien sûr présentes et se faisaient un honneur de fêter dignement le 10e anniversaire du plus grand événement européen dédié aux voitures et carrossiers italiens. Côté animation, de nouvelles activités sont venues s'ajouter aux habituelles parades. Des tours de piste, un rallye touristique, un concours d'élégance, des baptêmes de piste, sans oublier le dîner-spectacle à l'hôtel de l'Eau Rouge le samedi soir. Cette édition, à mon avis, est un sommet. Je suis très content parce que ce 10e anniversaire est vraiment couronné d'un succès au niveau de la marque que nous avons mis à l'honneur de Tommaso. La réponse des propriétaires club de cette marque a été extraordinaire et ne peut que souligner ce 10e anniversaire. Moi, je peux rien dire de plus, c'était fantastique. Une édition qui se termine par la présentation des voitures et des lauréats du concours d'élégance. On a son 10e anniversaire, donc c'est une date charnière. On veut repenser, on veut au moins avoir une réflexion sur l'organisation, sur le schéma global de Spa Italia. Et c'est pour ça qu'on n'a pas encore, contrairement aux années précédentes, le thème de l'année prochaine. On va donc y penser et dans 2-3 mois au plus, on saura quel sera Spa Italia 2012 et quel sera le thème. C'était en plus d'animation, de pôles d'intérêt et d'invités qui justifiaient encore une plus grande affluence, tant du côté public que du passionné des belles italiennes. Rendez-vous en juin 2012 pour une 11e édition de Spa Italia. Au détour des allées du circuit de Spa-Francorchamps, dans le cadre de ce meeting Spa Italia, on découvre des voitures parfois inattendues comme cette de Tommaso Guara. C'est la dernière qui a été lancée en production.
C'était en 1993, mais elle a été produite encore pendant une douzaine d'années. Alors à propos de voitures de légende, on en a une autre très belle à vous proposer. Il s'agit de la Jaguar Typé. Là aussi, les carrossiers se sont régalés pour voilà, nous sortir une voiture qui reste partout présent dans les mémoires collectives. The Jaguar is a special breed of cat, more powerful than a leopard and really wild. Jaguar is a special breed of car. When it was launched in 1961, Jaguar's E-Type caused a sensation. Sleek, beautifully shaped, and capable of 150 miles per hour, the E-Type bewitched public and prince alike. For many, it is still the car that symbolizes the style and spirit of the 60s. Styled by Malcolm Sayer, who designed the body shape of the D-Type, the E-Type became reality in 1957. Producing 265 brake horsepower, the engine was based on the famous and reliable 3.8-litre engine of the XK150S. From the outset, the E-Type was offered as a soft top or coupe, with 2+2 versions following later. Over 14 years, Jaguar was to produce 3 series of E-Types, including V12 models. For racing and eventing, Jaguar was to produce a lightweight version, and in doing so ensured the E-Type a place in the record books. Brands Hatch, Hockenheim, Goodwood, Silverstone, Spa, Reims, Le Mans. The list of drivers is equally impressive. Hill, Parks, Salvadori, Prothero, Cunningham, Sturgis. When the last E-Type rolled off the production line, another chapter in the history of Jaguar was brought to a close. But the success, style and performance of the E-Type will remain legend. Le plaisir de ces meetings aussi, c'est de se retrouver entre passionnés. Et ici, on a l'occasion de découvrir ce très bel ouvrage sur l'équipe nationale belge qui vient d'être publié. Claude Ivens, vous êtes un des auteurs. Alors, quelle mouche vous a piqué de vouloir réécrire cette belle histoire ? Eh bien, en fait, c'est une idée qui nous est venue juste après la parution de la biographie de Willy Mérès, il y a à peu près 7 ans, et avec Christophe Gage, donc l'autre auteur, on s'est dit qu'il y avait d'autres histoires qui n'étaient pas encore exhumées et qu'il était temps de rencontrer tous les témoins de l'époque, surtout qui vivaient encore à l'époque, et malheureusement, on en a perdu 2 et quel pilote depuis lors, mais on a eu la chance de pouvoir les rencontrer, et voilà, c'est tout le bien fondé de ce bouquin, c'est d'exhumer des histoires et d'empêcher qu'elles ne s'oublient surtout. Voilà, l'équipe nationale belge et les pilotes qui ont fait les pilotes et les voitures qui en ont fait la très belle histoire pendant une vingtaine d'années. Benoît de Liège, vous êtes non seulement l'éditeur mais aussi évidemment l'illustrateur de ce bel ouvrage. Avec ces voitures dont je parlais, il y a quand même des voitures très, très différentes, mais en même temps c'est une époque, elles sont très belles, elles sont des œuvres d'art à elles toutes seules. Oui, exactement. C'est très plaisant d'illustrer des voitures pareilles parce que ce sont des voitures qui étaient sans sponsor, avec des formes magnifiques. Et donc c'est un réel plaisir que de composer, de mettre en page un livre pareil et de l'illustrer par des petites aquarelles qui agrémentent la présentation de chaque voiture, oui. Voilà, donc c'est un livre, non seulement un livre d'histoire, mais aussi un livre d'art qu'on vous recommande chaudement sur l'équipe nationale belge. Alors, la Belgique, le sport automobile, c'est jaune. Il y a aussi d'autres passionnés dans d'autres pays, par exemple la Suisse. On se souvient de la Scuderia Filippinetti, les belles voitures rouges et blanches. La Suisse, on va y aller, mais plutôt pour en découvrir les lacs. On sait que c'est un pays de lacs et de montagnes. Et il y a un très beau rallye historique organisé là-bas. C'est le Swiss Lake Rally.
Les aventuriers du Swiss Lake Classic ont démarré en ce mois de juin, le seul rallye qui se déroule sur 5 ans. Et après 2010, les concurrents de l'édition 2011 sont partis de Montreux pour un parcours de 270 km qui passera par les lacs de Thun, Sempak, puis les lacs de Baldec, de Lucerne pour terminer à Morschbach. Pour la dernière étape, les participants parcourront le Flouet-la Passe et le lac de Livigo en Italie, puis Bormio et retour en Suisse en direction du lac de Poccavo, du lac Blance et Bergkun, et enfin retour à Davos. Rares sont les événements de cette ampleur qui se déroulant uniquement sur sol helvétique et sur une période de 5 ans. Un pari osé, voire un peu fou. Une cascade de concours de circonstances qui ont permis de réunir toutes les pièces de ce puzzle pour aboutir à la première manche du Swiss Lake Classic. La société organisatrice, Original Concept, n'est pas une inconnue dans le domaine de l'événementiel, mais convaincre sur du long terme n'est pas forcément chose aisée. Ce projet a pu voir le jour grâce à une totale harmonie à Montreux. Le départ est donné et les concurrents s'appuient sur un roadbook pour parcourir cette distance. Il faut noter que pour l'événement, les organisateurs, outre l'assistance réalisée pendant la course par l'Amicale des Vieilles Bielles, a réservé un garage au cas où il y aurait quelques réparations importantes à réaliser. Belle précaution car plusieurs véhicules d'un autre temps ont pu profiter de cette aubaine. D'ailleurs, les équipages ont pu continuer le périple entre la structure organisatrice et l'assistance technique. Donc, pendant 5 ans, chaque année, les concurrents devront sillonner la Suisse, allant d'un lac important à un autre. Ce sont environ 4000 km qui auront été parcourus au total, avec pour but final d'arriver à Genève en 2015, chez Vacheron Constantin pour ses 260 ans. Tous les véhicules se retrouvent sur le couvert du marché de Montreux, après une nuit de repos à l'hôtel, afin de profiter pleinement des endroits idylliques.
Il faut s'imaginer parcourir ces routes suisses à la recherche d'un nouveau lac en prenant des voies souvent ignorées de la plupart des personnes. Des concurrents étrangers ont même été surpris de passer au milieu des vaches. Comment peut-on ainsi laisser des vaches en quasi-liberté ? Ce sont des souvenirs comme ceux-là qui ne seront pas près de s'effacer. C'est cela l'ambiance du Swiss Lake classique, emprunter des routes inhabituelles et découvrir des sites magnifiques. De virage en lacet, la ligne droite en contour, les participants ont goûté aux joies du pilotage pendant 3 jours pour arriver, fait exceptionnel, devant le palace à Davos où l'organisation avait placé des bâches pour garer les voitures. Tels des abeilles en manque d'essaim, les promeneurs se sont rapidement retrouvés près de 300 autour de ces bolides d'antan pour partager avec leurs propriétaires respectifs quelques anecdotes sur ce rallye unique en son genre. On avait là des participants enthousiastes, vraiment extraordinaires, qui ont ri de la pluie. On a trouvé des endroits fantastiques. La Suisse, c'est très beau terrain de jeu pour ça. Une seule phrase est à retenir de la part de tous les participants, que du bonheur. Ils n'en reviennent toujours pas d'avoir découvert quelques endroits sauvages à portée de pneus. Quelle récompense pour les organisateurs que de tels éloges pour un rallye parti d'une idée un peu folle. Des équipages au départ, des équipages à l'arrivée, aucune voiture sur le bord de la route. Dans le prochain numéro de Voitures de légende, vous retrouverez un reportage complet sur cette édition 2011, dont il faut saluer la victoire de Howitt Ramboots sur leur Bentley de 1936, devant l'équipe Jean-Pierre Vieillevoix et Van Damme sur Ferrari 250 GT.
Ainsi s'achève cette émission Voiture de légende depuis le meeting Spa Italia à Francorchamps. On va vous souhaiter des bonnes vacances évidemment puisque nous ne sommes pas là pendant l'été. Mais vous pouvez retrouver toutes les émissions, les anciennes émissions et celles-ci naturellement sur notre site internet www.voituredelégende.com. Bonnes vacances et à la prochaine, à bientôt. Voiture de légende, en collaboration avec les montres Louis Erard, l'esprit du temps.